Tu utilises le crowdfunding dans tes investissements et tu veux tout savoir sur sa fiscalité, tu veux savoir combien d'impôts tu dois payer sur tes gains. On voit ça ensemble tout de suite et reste bien attentif car je vais aussi te parler des méthodes légales pour réduire ta fiscalité sur le crowdfunding. Bonjour à toi et bienvenue sur Investir et Business, le programme qui t'aide à générer des revenus passifs par l'investissement et par le business en ligne automatisé. Et dans cette vidéo, il sera question d'investissement puisque nous allons parler de crowdfunding et de sa fiscalité. Quand je dis crowdfunding, on peut même être plus précis et parler de crowdlending qui est la forme de crowdfunding qui nous intéresse ici, c'est-à-dire celle qui permet de recevoir des intérêts en échange du capital prêté aux entreprises. Sur les intérêts gagnés, tu vas devoir payer des prélèvements sociaux et de l'impôt sur le revenu. Le principe de base est simple, les revenus issus du crowdlending et du crowdfunding en général sont considérés comme des revenus mobilier, ce qui est le cas d'autres investissements financiers comme ceux de la bourse par exemple. Et les revenus mobiliers sont soumis au PFU, le prélèvement forfaitaire unique qu'on appelle aussi flat tax. Ce PFU est de 30%. Ça signifie concrètement que si par exemple tu prêtes 1000 € et que ces 1000 € te rapportent 100 € d'intérêt, tu devras payer 30% de fiscalité, donc 30% des 100 € gagnés, c'est-à-dire 30 €. Ces 30% contiennent 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts sur le revenu. Je précise que ces prélèvements sociaux contiennent de la CSG, de la CRDS et un prélèvement de solidarité. Et donc, de par leur nature, ces prélèvements sociaux n'ouvrent aucun droit à la retraite, au chômage, à la maladie, etc. La fiscalité est prélevée directement par les plateformes sur tes gains. Les plateformes transmettent ensuite en temps voulu directement à l'administration fiscale les données et les sommes récoltées. Donc tu n'as rien à faire à part éventuellement vérifier que les infos notées sur ta déclaration d'impôt sont exactes. Donc ce PFU, comme son nom l'indique, il est unique pour tout le monde. Tout le monde doit payer 30% sur ses gains du crowdfunding. Tout le monde doit payer 30% quelle que soit ta tranche d'imposition sur les revenus du travail et quel que soit ton niveau de revenu mobilier, que tu aies gagné 1 € ou 1 million d'euros d'intérêt sur le crowdfunding. Alors égal pour tout le monde vraiment? Eh bien en fait, pas tout à fait. 30% c'est le principe de base. Mais tu connais la France, il y a toujours des exceptions à la règle et il y a toujours des niches fiscales qui permettent de contourner la règle de base. Chez Investir et Business, on s'est penché très sérieusement sur le sujet et on a trouvé 8 cas particuliers qui permettent de réduire la fiscalité sur le crowdfunding. Chaque méthode correspond à une situation bien précise et il y a de fortes chances pour que tu rentres dans une case ou dans une autre. Juste avant de te montrer la première méthode qui permet de payer 0 € d'impôt sur le revenu sur tes gains du crowdfunding, je veux te dire 2 mots sur notre programme Crowdfunding Investisseur. Il s'agit de notre formation complète sur le crowdfunding avec une leçon extrêmement approfondie sur la fiscalité et notamment les 8 méthodes pour réduire ta fiscalité sur le crowdfunding. Tu apprendras aussi comment déclarer tes gains, comment vérifier qu'il n'y a pas d'erreur sur ta feuille d'imposition. C'est une leçon très approfondie et même les sites du gouvernement qui parlent de la fiscalité du crowdfunding ne vont pas aussi loin, c'est te dire si on a été très minutieux sur le traitement du sujet. Et ce n'est pas tout, avec Crowdfunding Investisseur, tu as 4 heures de vidéo, une quinzaine de leçons pour tout comprendre sur le crowdfunding de A à Z et te donner toutes les chances de réussir. Comment fonctionne le crowdfunding, comment réduire les pertes, comment améliorer les rendements, quelle plateforme choisir en priorité, comment bien sélectionner tes projets, comment débuter sereinement. On t'offre aussi en cadeau un petit logiciel de gestion de tes investissements dans lequel tu pourras consigner tous tes prêts et qui te calculera ensuite automatiquement tout un tas de données et notamment
la fiscalité liée à tes prêts de crowdfunding. Si tu veux tout savoir sur crowdfunding investisseur, découvrir le programme complet de la formation, je te laisse le lien direct dans la description sous cette vidéo. Je ferme la parenthèse et on revient au sujet qui t'intéresse tout particulièrement aujourd'hui, comment réduire la fiscalité du crowdfunding. Le premier cas qui permet d'annuler complètement l'impôt sur le revenu de tes gains en crowdfunding dépend de ton revenu fiscal de référence, c'est-à-dire de tes revenus globaux, que ce soit revenus du travail et revenus du capital. Pour t'expliquer ça, je te diffuse tout de suite un extrait de la formation Crowdfunding Investisseur. Certaines personnes physiques peuvent être dispensées de payer l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire les 12,8%. Ces personnes-là devront donc s'acquitter uniquement des prélèvements sociaux de 17,2%. Les conditions pour en bénéficier sont simples. Votre revenu fiscal de référence doit être inférieur à 25 000 € si vous êtes célibataire, divorcé ou veuf, ou inférieur à 50 000 € si vous êtes soumis à une imposition commune avec votre conjoint. Si vous êtes dans ce cas, vous avez deux options pour obtenir l'exonération de l'impôt sur le revenu. Première option, ne rien faire et attendre la régularisation de l'administration fiscale. Dans ce cas, vous laissez les plateformes de crowdfunding prélever à la source l'acompte de l'impôt sur le revenu, puis en année N+1, lors de votre déclaration de revenus sur l'année N, si l'administration constate que vos revenus vous permettaient en réalité d'être dispensés de l'impôt sur le revenu, le trop versé d'impôt sur le revenu vous sera restitué par le fisc. Cette méthode est la plus simple puisque vous n'avez rien à faire, mais elle implique que vous payez à la source l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que vous fassiez l'avance avant que l'impôt payé vous soit rendu l'année suivante. Deuxième option, demandez une dispense du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, si avant le 30 novembre de l'année en cours, votre revenu fiscal de référence de l'année N-1 est inférieur à 25 000 € ou 50 000 € pour un couple avec imposition commune, ou si vous estimez que votre revenu fiscal de référence de l'année N+1 sera inférieur à 25 000 € ou 50 € pour un couple avec imposition commune, alors vous pouvez demander aux plateformes de crowdfunding une dispense de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Votre demande de dispense du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu doit absolument être formulée au plus tard le 30 novembre de l'année en cours pour être appliquée sur les revenus du crowdfunding que vous percevrez l'année suivante. Pour cela, vous devez remplir une demande de dispense et l'envoyer à chacune des plateformes sur lesquelles vous possédez un compte ouvert, y compris celles sur lesquelles vous n'avez pas encore prêté de l'argent, dans l'éventualité où cela se produirait l'année suivante. Cette opération est à renouveler chaque année. Les demandes de dispense peuvent être transmises soit par email, soit directement sur les sites web des plateformes selon les modalités fixées par les plateformes elles-mêmes. Certaines plateformes vous alerteront quand il sera temps d'effectuer votre demande de dispense pour l'année suivante en vous envoyant un email. Certaines plateformes vous permettent d'effectuer votre demande directement sur leur site web en 2 clics et d'autres mettent à disposition le document à remplir et à leur retourner signé. D'autres plateformes enfin n'ont pas mis en place de telles facilités. Dans ce cas, vous pouvez récupérer le document officiel de demande de dispense établi par l'administration que vous pouvez trouver en annexe de cette leçon. Vous remplissez le document et vous l'envoyez à la plateforme. Si d'aventure vous aviez demandé une dispense du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et qu'in fine l'administration constate que vous n'y aviez pas droit, l'impôt sur le revenu non versé à la source vous sera réclamé et vous devrez le payer a posteriori. Quoi qu'il en soit, la situation sera régularisée par l'administration fiscale dans un sens comme dans l'autre au moment de votre déclaration d'impôt sur le revenu. Pour résumer, si ton revenu fiscal de référence est inférieur à 25 000 € ou 50 000 € pour un couple qui fait une déclaration commune, tu ne paies que les prélèvements sociaux, c'est-à-dire 17,2%. Si c'est ton cas, tu dois envoyer une demande de dispense aux plateformes de crowdfunding avant le 30 novembre de cette année pour ne pas payer l'impôt sur le revenu sur les intérêts générés l'année prochaine. Cette demande de dispense, tu la trouveras généralement directement
sur les sites web des plateformes. Si en revanche ton revenu fiscal de référence est supérieur à 25 000 € et que tu ne peux donc pas utiliser cette méthode, sache qu'il existe d'autres moyens de réduire ta fiscalité sur le crowdfunding, que ce soit l'impôt sur le revenu, mais aussi les prélèvements sociaux. Pour les découvrir, je t'invite à rejoindre la formation Crowdfunding Investisseur qui t'expliquera tout bien en détail et aussi tout le reste. Avec ce programme, tu auras vraiment toutes les cartes en main pour réussir ton crowdfunding. J'espère que cette vidéo t'a été utile, que tu as compris les principes de base de la fiscalité liés au crowdfunding. Si tu as des questions ou que tu veux partager ton expérience, tu peux laisser ton message dans les commentaires sous cette vidéo. On y répondra avec grand plaisir. J'espère te retrouver prochainement dans l'espace apprenant de Crowdfunding Investisseur. Je te souhaite une bonne réussite avec tes investissements et je te dis à très vite sur Investir et Business.